le mandataire de la coalition Pape Diop, président 2019, a reçu notification du procès-verbal de vérification des parrainages déposés pour ma candidature. Suite à cette notification, nous avons travaillé avec nos experts sur les résultats en raison de la technicité du contrôle. Il fallait donc prendre le temps nécessaire pour nous permettre de vous apporter les clarifications nécessaires à nos revendications. Mais je peux d'ores et déjà vous informer que mes avocats ont déjà déposé un recours devant le Conseil constitutionnel pour l'amener à reporter la décision d'invalidation de ma candidature qui ne repose sur aucun motif légal. Le contrôle du parrainage s'est fait de façon non contradictoire. Le mandataire est convoqué pour déposer les fiches de parrainage et le support électronique. À ce niveau, je voudrais apporter la précision suivante. La loi dit que les éléments déposés, notamment la version papier et le support électronique, doivent être sous-scellés jusqu'au jour de convocation du mandataire et l'ouverture doit se faire devant lui. Nous avons constaté que le support électronique a été copié dans un disque dur et mis dans une enveloppe, tout simplement, sans cire. Et la version électronique également, avec tout simplement du scotch pour l'enrôler. Cela n'est pas légal. Nous pensons que dans ces conditions, si le support électronique a été déjà copié, alors qu'il y a dans le terminal la DAF et la DIE, dont le directeur est un militant de l'APR, nous croyons savoir que des manipulations pourraient être amenées avant le jour de vérification. Et nous pensons avec sincérité que c'est réellement ce qui s'est passé. Il y avait délibérément une décision d'éliminer des candidats. Et cela s'est opéré. Et nous pouvons le vérifier du fait que le ministre de la Justice a fait une annonce à l'Assemblée avant même le dépôt des parrainages pour dire que nous n'aurons que 5 candidats. À la suite du ministre de la Justice, le Premier ministre l'a fait également. Donc, ça nous conforte dans notre thèse qu'il y a eu bien une manipulation dans le traitement du fichier électronique. À la séance de vérification, aucune possibilité n'est donnée au mandataire pour apporter les objections du fait qu'on lui présente les résultats de vérification déjà établis. C'est dans ces conditions que le président du Conseil constitutionnel l'informe du nombre de parrainages invalidés. Pour notre cas, le procès-verbal indique 7572 parrains invalidés, au motif suivant: que ces électeurs ne sont pas des électeurs. Et nous pouvons, si le Conseil constitutionnel accepte notre requête, nous pouvons apporter la preuve que ces Sénégalais sont bien des électeurs parce que nous avons les éléments techniques, les supports qui nous permettent de démontrer que ces Sénégalais sont des électeurs. En effet, notre parrainage s'est reposé sur la photocopie des pièces afférentes au parrainage. Et nous avons tout le stock avec nous. Et le moment précis, nous apporterons les précisions utiles qui permettront peut-être, enfin, au Conseil constitutionnel
de voir clair dans cette affaire. Parce que jusque-là, nous pensons que le Conseil constitutionnel a été abusé. Parce que ne disposant pas du fichier électoral consolidé. Parce que si des électeurs qui détiennent leur carte avec toutes les informations utiles ne figurent pas dans le fichier avec lequel ils ont travaillé, c'est normal que ces électeurs soient considérés comme des non-électeurs. Un logiciel, on le fait comme on veut. On met le traitement que l'on souhaite pour avoir au bout un résultat. Et nous ne savons pas, alors qu'en aval, il y avait des éléments qui n'étaient pas favorables à nous. Nous avons le terminal du ministère de l'Intérieur. Vous savez ce que le ministre avait dit. Il ferait tout pour que le président passe au premier tour. Mais nous avons également 1543 électeurs pour lesquels on nous dit qu'ils ne figurent pas dans la région où on les a inscrits. Et là également, nous apporterons les preuves, parce que les pièces que nous avons attestent que ces électeurs sont bien inscrits dans ces régions-là. Mais comme le ministre de l'Intérieur a procédé à plusieurs fois à des modifications de la carte électorale, c'est ce qui explique ce fait-là. Et vous êtes témoin, lors de des élections législatives de 2017, beaucoup d'électeurs ont été déroutés du fait qu'ils avaient changé de lieu de vote de région en région, parce que c'est ça qu'avait prévu le ministre de l'Intérieur pour passer outre les progrès de l'opposition qui devraient, dans certaines régions, avoir de bons résultats. Nous demandons à être rétablis, tout simplement, dans nos droits. Le Conseil détient des informations. Nous également, aujourd'hui, nous détenons des informations. Je ne parlerai pas des informations que d'autres candidats ont déjà évoquées. Par exemple, les fichiers qui nous ont été remis et dont les numéros sont incomplets, alors que nous avons fourni des numéros complets. Alors, il y a ces cas-là, et bizarrement, il y a d'autres cas, dans les cas des électeurs qui ne sont pas des électeurs. Nous avons sur les fiches des cas. Par exemple, Samba Diaw. Diaw, ça peut s'écrire avec NDAO ou avec NDAW, mais dont toutes les autres informations sont correctes. Et celui-là est invalidé. Je ne pense pas que la version papier soit nécessaire dans ces conditions. Parce qu'un rapprochement devait être fait dans ce cas. C'est pourquoi on nous a demandé un support papier que nous avons tenu à informer l'opinion nationale et internationale sur les manquements de l'opération de parrainage dont nous venons de boucler une partie.